La première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans les territoires de Songololo au Congo central. En Ituri, la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue de la province. Le go a été donné par le directeur du cabinet AI du gouverneur militaire, le lieutenant Luboyaka Chama Johnny. C'est tout pour le titre. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Ouvrons cette session d'information par cette actualité, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala dans la nuit du dimanche au lundi. Suivez le différent témoignage de la population de Selembao et de Ngiringiri au micro de Ginel Pizo. Suite à beaucoup de balles, toyebi information nangote, bit nangote, cause nangote. Pour le moment, ba ko faire ba ça la banquette, na baton nzamba pesi bango mayele ya banqueteur. Biso nyonso tout peuple congolais et paniquer biso na tongo et pénaliser journée na biso na tongo, ba rendez-vous na biso nyonso tout eza pénalisé. Tolala ki tout on a une heure massa, c'est vraiment de une heure 6 heures. Nous sommes battus, ba prison, ba prisonnier, ba kimi. Massa c'est banda une heure. Et bete toka siku to guerre na mboka. Toko bimela wapi? To bimite to kamika na banda kutongo etani botola mukaboye. To kutio ba prisonnier kuna babuki, ba kimi, ba qui vont éviter ba gaz na bangwana depuis 0 heure. Tant de zones a déjà banda kuto la manifestation. Vraiment, déjà, si nous avons dit qu'il y a Alex, il y a Madena, on va prison. À partir de 1h20, les massassi, il y a eu des gardes pour les massassi. Ce qui s'est passé en réalité, tout est bien noté. Mais nous sommes vraiment menacés à cause du change de tir au CLM à niveau à prison. C'est vraiment catastrophe. De 1h26, 5h jusqu'à présent, tout le temps qu'on a mis sur pied. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, la première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 ce lundi 2 septembre 2024 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans le territoire de Songololo au Congo central à Gatsmedi pour ce reportage. Devant les élèves de cette école et les officiels de la province, la première ministre a exprimé la détermination du gouvernement à pérenniser la gratuité de l'enseignement de base impulsé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitons de mon passage ici dans le Congo central, sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kimpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. J'ai été émerveillée et pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Par ailleurs, la Première ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à apporter des solutions aux problèmes sociaux des enseignants. Je sais que avec votre banc syndical, nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses et que nous allons devoir ne pas y déroger, mais je vous en prie. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais les engagements pris, nous allons les tenir parce que nous n'avons pas le choix. Si vous, enseignants, vous n'êtes pas dans des conditions adéquates pour transmettre la connaissance, demain, c'est cette génération qui ne pourra pas diriger notre pays. Et pour ça, nous ne pouvons pas transiger.
Notons que le gouvernement souminois s'est investi pour une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis avec les banques syndicales de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est après les travaux de la commission paritaire entre l'exécutif et les banques syndicales. Restons toujours à la primature, visite d'itinérance de la première ministre au Congo central, la chef du gouvernement, portée en triomphe par la population. Je vous laisse suivre le message de Judith Souminois dans cet extrait choisi pour vous par Agathe Miezi, une fois de plus. Naza na ebele ya koloba te ya liboso na nga koloba boye. Bino ndenge boza bana luozi na bana Congo central nyonso tu bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli. Yango wana ifo na tonda bino botondi. Yepe na bolingo na ye asepelisi pe bino. Anome nani? Anomenga nani? Ya yambo na kati ya mboka na biso banome premier ministre ya mwasi yango pe Mukongo. Esengo te. Mais tobosa na likambo moko te. Naza premier ministre ya Mukongo, mais naza premier ministre ya RDC Mobimba. Bongo te. Yango wana l'air banomenga eloko liboso na salaki na kendeki nanu na est. Na kendeki na Bukavu, na kendeki na Goma, na kerotala bandeko na biso kuna o bazonyo kola bango na barwane na bandeko na bango a M23. Il fallait na keno lakisa bango que biso bana mboka tozo soutenir bango. Ne anasima na ero kene kisangani. Toujours to soutenir ba victime o ba kufi na batu oyo ba banyangala kato ba yeko nyoko la biso. Mais toyebi que ata ba lobby ba meki ba okokate. Yangwana lelo ba papa sango ba pesinga occasion na ndenge ya cinquantenaire ya paroisse Fatima ba invita kinganga na lobby na kozanga te na koya comme ça pena itia makolo ina mboka na mabele ya bakoko nanga. Je l'ai aussi annoncé tout à l'heure dans le titre, la rentrée scolaire 2024-2025 effective sur toute l'étendue de la province. Le go a été donné par le directeur du cabinet AI du gouverneur militaire, le lieutenant Boyaka Chamadjoni, au complexe scolaire Mandela 2 dans la ville de Bunia, Naomi Katako. La rentrée scolaire a été effective ce lundi 10 septembre 2024, ici en province d'Elituri, à Kasseni, en chefferie de Walese et Vokutu, Basili, Babila Bakwanza, respectivement au territoire d'Irumu et Mambasa. Les élèves ont répondu présents en ce premier jour des classes. Combien? 1, 2, 3. Très bien. Qui encore? À Mahagil, on pouvait apercevoir comment le rue et établissement étaient colorés en ce jour par le bleu-blanc. Et même à Djougou, territoire où le bruit des bottes et crépitement d'armes régnait en maître, a connu une rentrée scolaire hors pair ce lundi 10 septembre. C'est au complexe scolaire Mandela Day en ville de Bunia que le go a été officiellement donné pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025 par les directeurs de cabinet ad intérim du gouverneur militaire. Je lance un appel pressant. Inscrivez vos enfants à l'école et encouragez-les à persévérer dans les études. Aux enseignants, je vous exprime toute ma gratitude pour votre dévouement et votre engagement. Aux élèves, je dis, saisissez cette opportunité qui vous est offerte. L'école est votre avenir. Apprenez, travaillez et devenez les leaders de demain. Rappelons que tous ceux-ci constituent des indicateurs qui prouvent à suffisance que la province de l'Ituri se place sur une voie d'un retour total de la paix grâce au gouvernement de l'état des sièges sous le commandement du lieutenant général Boyaka Chamadjoni. Ainsi, les élèves pourront davantage jouir de la gratuité de l'enseignement en toute sécurité.
Revenons à Kinshasa, la communauté musulmane chiite du Congo que dirige son éminence Djibril Menaveko a procédé à l'inauguration de l'école Kikimi tout en lançant la rentrée scolaire 2024-2025 ce lundi 2 septembre 2024 dans la commune de Lantele, Suleiman Kalunga. C'est dans le cadre du développement de sa communauté que la CEICO a procédé à l'inauguration du collège Kikimi et au lancement de l'année scolaire 2024-2025 devant les autorités coutumières. Le représentant légal en charge de l'administration, Daouda Wamba, donne l'objectif assigné par la CEICO. Notre rencontre du jour vaut d'une pertinente magistrale en sorte que cela marque l'ouverture du collège Kikimi et le lancement officiel de la rentrée scolaire exercice 2024-2025. L'islam est un atout. Il cherche à tout prix répondre à vos différentes préoccupations, tant peu soit-il. L'enseignement et l'apprentissage sont des obligations qu'il a instituées à tout musulman et à toute musulmane. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui ainsi que sur sa famille purifiée, dit « La recherche de la connaissance est un devoir qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. » S'en est suivi du moment phare de cette activité, celui de la coupure du ruban symbolique par le chef coutumier François Monakoko. L'intendant coutumier n'a pas manqué de réagir quant à ci. Il s'est de noter que le collège Kikimi se trouve dans la commune de Lantele, plus précisément au quartier qui porte le même nom. Dans un autre registre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le week-end dernier dans la zone économique spéciale de Maluku, la première usine de production de produits de la marque Pepsi. Reportage signé Ginelle Pézou. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi DRC et la production de ces boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maluku. À ce jour, l'usine Pepsi DRC de la société Varun Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et Développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maluku ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varun Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits susvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Quinoises et Quinois, toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment.
Satisfaction également du directeur général de RG Coop Varun Beverage qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Toujours dans le même registre, suivez à présent quelques réactions des autorités après la cérémonie inaugurale de l'usine Pepsi dans cet extrait choisi pour vous. Moi, je le remercie. Je remercie son Excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir pensé à ma population de Maluku. Et je lui dirais de continuer toujours à penser aussi à d'autres communes qui ont des espaces comme moi, de construire des usines pour que nos peuples congolais puissent avoir du boulot. Parce que nous voyons beaucoup de nos jeunes gens de traîner dans les rues. Quand on peut avoir une usine sur place, que l'on contrôle, que l'on connaît, pour laquelle on peut vérifier la composition des boissons, c'est un apport en santé publique très important. Parce que là, nous pouvons maintenant réglementer, nous pouvons réguler. Et régulièrement, nous allons prendre des échantillons pour vérifier s'ils correspondent toujours au taux de sucre qui a été déclaré. Ça, c'est un avantage. Donc, c'est plus sécuritaire pour la population d'avoir une usine sur place. Merci beaucoup pour la question. Je crois que la population aura beaucoup d'avantages avec l'installation de l'usine de Pepsi ici au Congo, parce que d'abord Pepsi, c'est une grande marque. Et d'abord, il y a d'abord un avantage du point de vue de la qualité des produits. Il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sont manufacturés et que ces produits-là respectent des normes. Parce que les normes ont des conséquences sur la santé des gens. Donc, un produit de qualité, c'est déjà bien pour la population parce que ça évite des maladies et consorts. Deuxième chose, c'est qu'il y aura de la main-d'œuvre. Parce que cette société ici va employer pas moins de 500 personnes. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que la population congolaise, non seulement va bénéficier d'un produit de qualité, mais aussi, il y aura aussi des jeunes gens qui auront du travail. Dans la province de Lomami, le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a libéré 33 prisonniers et d'autres 42 matelas à la prison de Cabinda, Clarisse Chibanda. Il n'a pas dérogé à la règle. Comme d'habitude, le passage du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Mutamba a redonné du sourire à plusieurs Congolais détenus illégalement dans la prison centrale de Ludimbi à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où il a effectué une mission officielle de service. Le week-end dernier, il a accordé la liberté conditionnelle à 7 condamnés, dont l'un a déjà effectué 19 ans de prison sur sa condamnation de 20 ans. Tandis que 26 ont été simplement libérés parce que croupissant dans la prison sans aucun motif valable. Dans ce lot de faits bénins, un autre groupe de 21 va rejoindre la cité dès ce lundi. Il a interpellé le magistrat sur le fait qu'ils doivent être justes et équitables avant d'envoyer quelqu'un en prison. Prenant la parole, le directeur de la prison a souhaité la bienvenue au patron de la justice avant de faire un état de lieu de cette prison construite depuis 1945 par le colon prévoyant 35 pavillons, mais dont 5 sont opérationnels et d'autres en désuétude. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, la prison centrale de Cabinda compte 35 pavillons, dont 5 seulement sont opérationnels. Et 30 autres, y compris les 5 maisons pour son personnel, sont dans un état de délabrement très avancé. Hormis les pavillons, la prison compte également un centre hospitalier, un bureau de directeur, un bureau de secrétariat et greffe, un dépôt, une cave ainsi qu'une chapelle. Face à cet état de choses, je sollicite votre implication personnelle, Excellence,
pour sa réhabilitation. L'occasion faisant les larrons, il a remis un lot important de 42 mousses sur le 200 prévus et dont l'échantillon a été présenté. Ces mousses serviront d'une part pour le centre de santé et aussi pour le prisonnier. Ceci dans sa politique pour l'amélioration des conditions carcérales. Il a aussi promis une réhabilitation imminente des autres pavillons. Parlons encore une fois de plus de la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la ville de province de Kinshasa. Le Collège Royal a ouvert ses portes ce lundi 2 septembre 2024 pour la rentrée scolaire 2024-2025 où les élèves ont répondu favorablement pour le premier jour de l'école à Gatmesi et Delphin Tundula. Très tôt le matin, les élèves du Collège Royal ont regagné le chemin de l'école avec beaucoup d'enthousiasme. C'est à travers une prière que le chef d'établissement a recommandé cette nouvelle année entre les mains de Dieu et déclare ouvert l'année scolaire 2024-2025. Donne à ses enfants la force. Et encore pour cette année, Père, j'éloigne de tous les enfants du collège l'incident ou l'accident, la maladie, tout ce qui n'est pas de toi, Père, protège. Que ta main puissante soit sur chaque enfant. Venus accompagner les enfants, les parents ont loué le respect du calendrier scolaire manifesté par le Collège Royal. Évidemment, le Collège Royal, c'est une première école de notre contrée ici à Kingabo. Il y a eu une très meilleure formation parmi les établissements privés. Et certainement, la formation, c'est leur spécialité. En fait, c'est une très meilleure école aussi. Beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui veulent faire étudier leurs enfants ici, ça sera un très meilleur cadre pour eux. Je suis très contente de voir que les enfants sont rentrés le premier jour et surtout que j'ai vu beaucoup de parents ont répondu présents. Alors je suis vraiment très contente. De son côté, le promoteur Jean Velleté est revenu sur les mesures préventives prises pour éviter la contamination de la variole du singe. Les parents ont respecté, ils ont envoyé les enfants. Certains parents traînent encore le pas à la maison avec les enfants et là nous regrettons parce que le cours a déjà bel et bien commencé. Les enfants sont dans la salle. La première leçon a commencé et nous invitons les retardateurs à se hâter. Bon, dans un premier temps, il y a les lave-mains qui sont là et on va les interdire des salutations, des jeux de mains et tout ça là. Il faut les interdire. Et puis l'écartement dans des salles de classe. Le Collège Royal est situé sur l'avenue Bobozo, numéro 47-74, à Kingabo-Tepe, dans la commune de Limete. Tout à fait autre chose, le coordonnateur national de l'ONG Congo Redoré, Louison Gaëreri, et son vice-coordonnateur Hérodote Basaki Lutondo, accompagnés de membres de leur structure, ont visité l'orphelinat Charité dans le Seigneur Jésus-Christ le dimanche 1er septembre dans la commune de Mongafula, Ginel Pézo. Comme dit la Bible, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à préserver des souillères du monde. C'est dans ce cadre que le coordonnateur national de l'ONG Congo Redoré, Louison Gaëreri et quelques membres de cette structure ont partagé un repas de cœur et ont remis quelques vivres et non-vivres aux orphelins. Question pour le coordonnateur de cette ONG de communier et motiver ces orphelins de ne pas perdre espoir. Et ce n'est pas pour des raisons électorales que nous faisons des actions. Ce sont des actions que nous faisons déjà avant de penser la politique. Voilà, les élections sont passées, mais aujourd'hui, Crodon continue d'exister, continue dans les œuvres et elle continuera toujours, n'est-ce pas? Et même pour les élections, c'était un besoin de la population elle-même qui avait demandé à ce que leur Crodon soit le représentant. Mais les actions continuent, Crodon continuera toujours, peu importe le vent, les tempêtes ou courant politique. Voilà. Mais vous voyez maintenant les actions, n'est-ce pas? Satisfait de cette visite et des moments forts passés ensemble avec le membre de cette structure et son coordonnateur Louison Gaëreri, les orphelins n'ont pas manqué de mots. Bénis seulement l'Éternel pour cet ordre, que Dieu le bénisse, que Dieu ouvre pour les églises des cieux, que Dieu soit à leur partage. C'est ce que j'avais dit. Nafunga la porte de bénédiction. Njala badi la famille ya bana naye. Amen. Njala basme ezangaki. Oh. Nzambe. Oto bemtaniki sana kati msiko. Merci beaucoup.
Œuvrer dans l'encadrement de la jeunesse, promouvoir l'épanouissement de la femme, lutter pour l'éradication de la pauvreté en faisant accéder à la population aux diverses formations professionnelles, tels sont les objectifs de l'ONG Congo Redoré. Parlons religion, dans cette édition du journal, l'église Barque de Victoire de l'apôtre Jérôme Anto Kachala a clôturé la prière de 40 jours en célébrant le 30e anniversaire de leur église dans un culte spécial organisé le dimanche 1er septembre 2024 dans la salle de fête Kadje dans la commune de Kasavubu sous le thème « Débarrasse-toi de ta logique ». Christian Lissoukou pour ce reportage. La salle de fête Kadje dans la commune de Kasavubu a servi de cadre pour un culte spécial de l'église Barque de Victoire que dirige l'apôtre Jérôme Anto Kachala à l'occasion de la clôture des prières des 40 jours et de la célébration du 30e anniversaire de l'église sous le thème « Débarrasse-toi de ta logique ». Un culte qui a connu la présence du premier vice-président du Sénat, l'honorable José Kalalawa Kalala et d'autres invités. Dans sa prédication tirée du livre de Luc chapitre 1 versets 36 à 37, l'apôtre Jérôme Anto Kachala a expliqué au peuple de Dieu que rien n'était possible à l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, débarrassez-vous de votre logique. Alléluia. Débarrassez-vous de votre logique humaine. Parce que cette logique-là, elle est tueuse de vos rêves. S'en est suivi du moment phare de la journée, celui de Sainte-Seine, conformément au premier dimanche du mois de septembre. Très satisfait du bon déroulement de ces cultes, l'apôtre Jérôme Anto Kachala a livré ses impressions. Les gens marchent beaucoup trop dans leur logique. Or Dieu veut nous introduire dans le surnaturel qui est illogique selon l'homme naturel. Alors, la manière que j'ai marché avec Dieu tout ce temps, cela m'a inspiré de pouvoir conduire ma congrégation dans ce que j'appelle l'illogisme de Dieu. Notons que ce kit spécial de la clôture des 40 jours de prière et de la célébration du 30e anniversaire de l'église Barque de Victoire s'est clôturé par une prière en faveur des enfants concernant la rentrée scolaire. Rentrant une fois de plus en Ituri, les gouverneurs militaires de cette province de lieutenant Luboya Kashamadjoni a inspecté les travaux de construction de ponts au quartier Bakongolo et celui du boulevard Lembambo. Le week-end dernier, c'était à l'occasion de sa marche pédestre dans les rues de la ville de Bunia. Le détail avec Naomi Katako. De visite de nouvelles infrastructures en construction, visite deux unités, rappel de consignes à ses frères d'armes déployés dans les quartiers périphériques de la ville. Ainsi, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a eu les honneurs militaires au quartier Kolomani, situé dans la commune de Chari. Et commandant des opérations, mon général, détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Tout au long de son parcours, le chant, cris de joie, les salutations, contact physique avec sa population qui témoigne son soutien indéfectible d'accompagner le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni dans l'accomplissement de sa mission, celle de pacifier la province. Demeurer éternellement les autres ne fait que bouffer l'argent sans développer la province. Les seuls gouverneurs que nous avons vus des actions. Au rond-point Muchanga, ses habitants et les passagers ont salué à juste titre la sécurité et le développement enregistrés en province de l'Ituri à cette période de l'état de siège, œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait tellement de réalisations, nous en sommes témoins. Nous avons la paix, le développement est en marche et nous ne voulons pas d'autre. Car c'est le seul gouverneur qui a si arrangé la province et l'a maîtrisée. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur militaire exercée dans les rues, avenues et quartiers de la ville de Bunia depuis son arrivée à la tête de la province a ravivé la confiance entre l'administration militaire et la population, ainsi qu'au lieu sûr et parfois approprié, sans protocole où l'homme de sans état d'âme trouve des solutions aux multiples problèmes posés par sa population qui voit déjà une lueur d'espoir.
Avant de boucler complètement cette édition du journal, l'association de personnes responsables et socialistes à Perse a tenu sa deuxième réunion semestrielle le dimanche 1er septembre 2024 au siège de cette structure dans la commune d'Ndjili, Guilamayamba. C'était dans le cadre de redynamiser l'aire structure sportive que l'association de personnes responsables et socialistes à Perse que dirige Junior Kengebeni a tenu sa première réunion le dimanche 1er septembre 2024 au siège de cette association dans la commune d'Ndjili au quartier 1. Une réunion qui a touché plusieurs points importants dont l'engagement des membres, l'évaluation de leur dernière sortie à Matadi et l'entraide mutuelle. Tout a commencé par les rappels de quelques articles du règlement d'ordre intérieur de cette association, suivi de l'éclaircissement du déroulement de voyage de Matadi par le président de cette association. Au finish, le président de la Perse, Yves Ndongala, explique le pourquoi de la création de ces structures et ses objectifs. Par rapport biso baoto betara bale to tika na chango na bande ko mususu nde to sangando objectif na biso ezake non ko kutana ko sangana ko sala famille don na basansi bon ya bongo. À Perse et bandi vraiment à Ndjili to sanganaka na batu nyonso donc partout ba ko inviter biso to ko kenezaka pour Ndjili te même na libanda ya mboka ce batu ba sepeli et que ba nimi ko pesa biso invitation partout donc to za prêt pour na ko répondre vraiment à l'invitation nyonso o batu ba ko pesa biso. Le secrétaire général revient ici sur l'importance de cette réunion. Réunion lelo ezalaki évaluation moko ya deuxième semestre na biso depuis to bandi l'an 2024. Et sur ces réunions, on a dû évaluer des situations d'amélioration. Il y a une bonne marche, tout va avancer. Il y a l'Isanga Nabiso à Perse, Ezali, association des personnes responsables et sociales. Presse Odon Bilaka et le vice-président Papi Moukeba dont les avantages d'être membre de la Perse. Quand membre de la Perse, c'est un responsable. Et la Perse, autant na droiture, na sincérité, na discipline, on est ça la personne qui est le bosso. Après c'est une association oyo ezo lutter contre d'abord anti-valeur. D'abord on a la jeunesse na biso congolaise parce que plus beaucoup toujours remarqué la jeunesse c'est un peu délestée. Voilà pourquoi biso une initiative na domaine na biso no sangisa ba jeune, to kutanaka, to sololaka, to partageaka et puis to mettre ko encadrer et puis na cadre de pour que lobby jeunesse congolaise et malamu. Il faut noter que la réunion de l'association des personnes responsables et socialistes à Perse s'est clôturée par le jeu de questions et réponses. Bouclons ce journal par cette information sportive. Le club Boyokani de la tente de karaté de la Tchangou que dirige le maître AC a organisé une séance de passation de ceinture et quelques combats au stadium du marché de la Liberté dans la commune de Massina, Milka Mayabi. Les clubs Boyokani de la tente de karaté de la Tchangou que dirige le maître AC a organisé la passation des ceintures ce week-end au stadium de la Liberté. Quelques questions théoriques, kata et démonstrations chez les minimes, cadets, juniors et seniors. Les candidats à cette passation ont démontré quelques combats qui leur permettraient à recevoir leur ceinture. Les grands maîtres, quant à eux, n'ont pas manqué à dire.
esengo ezali po dojo ezokoévolue bien bana pe quand même il faut kosalaka bango à tout moment bapasa baceinture mais batravaillaka esengo eza ndenge amoni bana oyo gomet aforme baza koforme baoyo mosusu otomona awa travail. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. La première ministre Judith Souminois a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambantoumwa à Kimpese dans les territoires de Songololo au Congo central. En Ituri, la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue de la province. Le go a été donné par le directeur du cabinet AI du gouverneur militaire, le lieutenant Luboyaka Chama Johnny. C'est tout pour le titre. Fin complète de la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Messieurs et dames, nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.